Yo les boss, aujourd'hui une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, c'est mixer une voix comme Luther. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais faire un petit disclaimer, c'est que quand je fais ce type de vidéo, mixer une voix comme, le but c'est vraiment de rendre hommage à l'artiste et d'essayer d'un peu avoir une idée de la façon dont c'est mixé. Évidemment, si vous n'avez pas la même voix, le mix ne sera pas le même, là on va le voir dans cette vidéo, le timbre de voix n'est pas le même, même la hauteur de voix n'est pas la même, mais on peut essayer de s'approcher de l'univers du truc, et ce qui est intéressant dans ce genre de vidéo, c'est justement de réussir à tirer quelques petites techniques à droite à gauche pour réussir à créer son propre truc. Je tiens à dire aussi que j'ai jamais mixé pour cet artiste, je sais pas du tout comment il est mixé, donc ce que je vais dire ça n'engage que moi, et il y a pas forcément de... C'est pas forcément du tout comme ça qu'il est mixé, moi en tout cas c'est comme ça que à l'oreille je me suis dit tiens, je vais orienter ça un petit peu comme ça. Donc voilà, maintenant que c'est dit, je vais vous faire un petit avant-après et on va passer à la vidéo. En gros, après traitement, on va passer de ça. Ma vie c'est une manette, on s'amusait bien avant de trouer le mur. Je vois dans ses yeux qu'elle en a marre d'attendre. L'ange est ici, le démon hors d'atteinte, mais... À ça. Ma vie c'est une manette, on s'amusait bien avant de trouer le mur. Je vois dans ses yeux qu'elle en a marre d'attendre. L'ange est ici, le démon hors d'atteinte, mais elle devine que passera le temps. À quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein? Et cette gomme entraîne. Voilà, donc on peut se rendre compte qu'il y a quand même une grosse différence, il y a aussi une différence de volume, parce qu'on va voir que j'ai ajouté des saturations, des choses comme ça. Ce que j'ai voulu faire sur cette voix, c'est avoir un côté saturé, épais, qui soit bien présent, qui soit bien frontal, avec toujours une réverb un peu qui flotte autour. Je me suis inspiré un petit peu du morceau à la Kazam, donc pour cette vidéo-là, à savoir que je pense que j'ai un peu plus saturé, bref, il y a plein de trucs qui changent, il n'y aura pas le même résultat, mais globalement, je trouvais que c'était intéressant ce type de mix. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer pas à pas comment j'ai fait ça. Donc, je vais commencer par tout enlever, hop, on a ça. Un tableau, j'ai du noir sur la palette. Puis avait pauvre, mais elle lâche tout dans toilette. Tout pour être Apisago en appalait. Le poteau est propre, mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une mallette. Sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. En gros, là, ce que j'ai fait, première chose, c'est que je suis venu prendre une EQ. Cette EQ-là, j'ai fait quelques trucs dessus, c'est qu'en gros, je suis venu mettre un premier coup bas. Donc, on écoute. Tout pour être Apisago en appalait. Le poteau est propre, mais bientôt cradé l'oseille. Il y avait beaucoup de bruit de micro de pop, et on peut voir en fait dans ces fréquences-là, tout ce qui est en dessous de ça, c'est pas vraiment utile, ça va être des bruits parasites, donc ça on va vouloir les enlever. Donc je les ai isolés comme ça, j'ai mis à 127 Hz, ça dépend d'où est notre fondamentale, ça dépend de la hauteur de la voix. Mais ici c'était comme ça. Tout pour être Apisago en appalait. Le poteau est propre, mais bientôt cradé l'oseille. Ensuite, je trouvais qu'il y avait une petite agressivité dans les très hautes, et je suis venu filtrer en haut. Je le fais pas à chaque fois, je le fais de plus en plus quand même pour venir juste légèrement adoucir, donc on écoute. Cradé l'oseille. Trou dans une mallette. Sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Je trouvais aussi encore qu'il y avait une agressivité en haut, donc je suis venu mettre un léger shelf ici. On verrait si on enlevait ça, ça ferait ça. D'accord, je suis venu baisser un petit peu les très hautes fréquences, parce que en fait c'est cette fréquence-là. Tout pour être Apisago en appalait. Le poteau est propre, mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une mallette. Sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Là, tout ce que je fais pour l'instant, c'est assez subtil. On verra que après j'ai des grosses EQ qui viennent plus changer. Pour l'instant, voilà, je suis venu faire un peu de nettoyage, et ici, je trouvais que cette fréquence-là, hop, on va la booster un petit peu. Tout pour être Apisago en appalait. Le poteau est propre, mais bientôt cradé l'oseille. Voilà, je voulais la baisser un petit peu parce que je trouvais qu'elle résonnait un petit peu, ça me plaisait pas trop. Bref, ça voilà, c'est ma première EQ, je suis venu faire du nettoyage. À savoir que ça dépend de votre type de voix, ça dépend de votre timbre de voix. Des fois, vous allez chanter plus bas, vous allez devoir bouger votre coupe bas. Des fois, c'est d'autres fréquences qui vont être problématiques. Il s'agit pas de copier exactement les réglages, il s'agit de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Ici, j'ai fait ça parce que c'était agressif. Des voix qui sont pas agressifs, je le ferai pas. Ici, il y avait une résonance qui me plaisait pas. S'il y a pas la résonance, je vais pas couper là, je vais peut-être couper là, peut-être couper là, ou je vais peut-être rien couper, ça dépend. Donc voilà, là, c'est assez léger, mais au moins, on fait un peu la bande passante de cette voix. Ensuite, le deuxième truc, c'est là où il va y avoir le plus de trucs à dire. C'est un truc que je fais depuis un petit moment maintenant, que je trouve cool. Alors, tac, on va ouvrir tout ça. Là, c'est un channel strip. Donc un channel strip, en fait, c'est comme si on imitait une console. Donc on a d'abord l'entrée, puis on a là-dessus la possibilité de mettre un deuxième plugin. J'ai mis un limiteur. Si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez vous référer à la vidéo sur les compresseurs que j'ai faite récemment. On a un EQ, donc c'est un SSL. On a un compresseur, un gate, et ensuite on a la sortie, on a un truc pour écarter. Bref, ça on va pas s'en servir. Ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vais définir mon limiteur à -12. Pourquoi -12? Parce qu'en fait, je veux pas que ma voix passe au-dessus de ça. Le truc, c'est que, des fois, on a une voix qui est trop faible ou trop forte. Ici, en fait, je vais venir gérer le volume de ma voix avec soit ce bouton-là, soit ce bouton-là. À savoir que le rouge aura tendance à apporter un peu de saturation. Moi, je vous l'ai dit au début, je cherche à avoir un peu de saturation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu booster un peu ce bouton. Hop, on va enlever le limiteur et on va voir ce que ça fait. Hop, uniquement si je booste le bouton. Tout pour être Apisago en appalait. Le poteau est propre, mais bientôt cradé l'oseille. Voilà, vous avez compris. Et si je monte celui-là... Tout pour être Apisago en appalait. Le poteau est propre, mais bientôt cradé l'oseille. Si je monte beaucoup, ça va finir par saturer parce que je vais être à un volume trop élevé. Mais voilà. Donc celui-là, il apporte un peu de saturation. Je suis venu le booster jusqu'à atteindre, hop, une compression avec ça. Donc on va voir un peu si on a des pics hauts et on va se baser un peu là-dessus. Donc là on peut voir qu'on a un pic haut ici, un pic haut ici. Donc ça veut dire que sur ces pics hauts là, je veux que ça se soit engagé, mais pas tant que ça. Ce qui voudra dire que mes pics les plus hauts sont à -12, ça c'est fixé, c'est acté. Donc là on regarde. Le poteau est propre, mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une... Ensuite on va, ici on en voit aussi, on va regarder. Sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus.
Ma vie c'est une manette, on s'amusait bien avant de trouer le mur. Je vois dans ses yeux qu'elle en a marre d'attendre. L'ange est ici, le démon hors d'atteinte, mais... À savoir quand même que là, je vous montre un truc visuel, tout ça se fait à l'oreille, si vous voyez que c'est trop, vous venez baisser, soit vous venez baisser l'entrée, soit vous venez baisser votre threshold, enfin vous venez remonter votre threshold, mais voilà, en gros, il faut que sur les pics hauts, ça vienne légèrement compresser. Enfin, quand je dis il faut, c'est vous écoutez, si ça rend bien, il faut faire ça. N'a pas l'air. Le poteau est propre, mais bientôt... Moi ici, ça rendait bien, c'était à 3.5, j'aimais bien. Donc ça, pour le limiteur aussi, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la tranche d'EQ. Donc la tranche d'EQ, tout simplement, ça va servir à sculpter les fréquences. Donc ça, hop, j'ai remise à 0. Donc ce qu'on peut faire sur celui-là, c'est qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est ce bouton-là, qui permet en fait de savoir où la fréquence est. En gros, ça vient cibler ça. Si je le faisais pas quand je clique ici... Mais elle devine que passera le temps à quoi... Alors que si je le fais, j'appuie là, hop, on va l'allumer. D'accord, donc comme ça on peut venir cibler un peu les fréquences qu'on veut. Bon, moi je m'en sers pas toujours, mais ça peut être cool, par exemple ici. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein. Si on, voilà, si on sait qu'on veut booster à peu près cette zone-là, on peut venir précisément chercher. Moi ce que je savais, c'est que je voulais globalement enlever un peu de bas, même si la voix était un peu fluette, on verra par la suite que je viens la saturer, je voulais enlever un peu de bas, je voulais rajouter un peu de présence, de haut, d'air et tout. Donc ce que j'ai fait, premièrement, c'est que je suis venu prendre cette fréquence-là. Donc c'est les très hautes fréquences. Ici, je faisais un tour de 15 000 Hz. En fait, c'est un shelf, donc ça va monter d'un point et ça va partir progressivement jusqu'en haut. Et ça, je suis venu pas mal booster. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein. Et cette gomme entraîne, paradis... Donc tout de suite, on gagne de l'air dans la voix, on gagne de la présence, on gagne de l'air, on gagne un côté plus clair. On écoute sans plus avec. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe. Tout de suite, la voix vient s'éclairer, mais c'était pas assez. Je voulais encore l'éclairer, donc ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu prendre au high medium, donc aux alentours de 6000 Hz. Ça peut être entre 4000, 6000, 8000, ça dépend. Ici, c'était à environ 6000 Hz, et je suis venu booster également. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein. On voit qu'on va gagner en brillant, en clarté, encore une fois, et on vient avoir quelque chose quand même de plus présent, plus clair. Alors attention, on entend que des S commencent à se créer, et il commence à y avoir un peu des bruits numériques, mais c'est pas grave, on va les gérer après. Donc ça, c'est fait, et ensuite, je voulais donner aussi de la présence, mais de la présence par rapport à la prod. On va écouter, on va allumer la prod. Dans la prod, pour donner de la présence dans une prod, souvent, on aime bien rajouter du médium. Donc là, je suis venu aux alentours de 2000 Hz, et pareil, je suis venu booster. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein. Et cette gomme entraîne, paradis, sacrifice et tout ce qui était beau était artificiel. Je crois qu'en moi et en ceux qui se situent très très haut dans le ciel. D'ailleurs, je suis venu là à l'écouter, je préfère booster encore plus que ce que j'avais fait au départ. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et ensuite, je suis venu baisser les basses fréquences, donc en shelf encore. Ce qui veut dire que tout ce qui est au-dessus d'une certaine fréquence, tout ce qui est en dessous, pardon, hop, ça va baisser. Donc là, on écoute. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe. Si je baisse trop, je perds complètement ma voix. Mais elle devine que passera le temps si à je quoi mets bon trop, se trouver si on se perd dans l'absinthe. Moi, le but, ça va être de trouver un Mais équilibre. elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein. Et donc là, hop, on a ça. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein. Donc là, on a ça. On voit que la voix, on a réussi à un peu la rendre plus claire, la rendre plus brillante, la rendre plus présente aussi par rapport à la prod. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe. Après, là, elle manque de volume. Après, on va voir qu'on rajoute du volume. Mais voilà. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est mettre une compression. Alors, j'ai une petite technique avec cette compression. J'en parlerai dans une vidéo à part entière, mais je vais vous la montrer rapidement ici. C'est qu'en fait, je viens... Ça, les réglages de release, en fait, je voulais un truc assez rapide parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien. L'attaque, je l'ai laissé en normal. Et en fait, je suis venu mettre mon threshold au max. Parce que je sais que je suis à 12 ici, donc je sais que c'est un bon ratio, c'est un bon équilibre. Et ici, je suis venu monter le ratio et non pas le threshold. Donc ça, j'en parlerai dans une vidéo à part entière, là, juste vous faire écouter, mais je vous expliquerai ça mieux une prochaine fois. Donc on écoute. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon... Donc on voit qu'il n'y a pas de compression parce que le ratio est à 1. Mais elle devine que passera... Et en fait, je viens monter mon ratio plutôt que baisser mon threshold. Hein. Et cette gomme entraîne, paradis, sacrifice et tout ce qui était beau était artificiel. Je crois qu'en moi et en ceux qui se situent très très haut dans le ciel. Ça me permet de bien entendre ma compression et de pas mettre un ratio trop élevé, d'avoir une compression qui soit assez douce et de faire attention, dès qu'on l'entend trop, on baisse, et bah j'ai l'impression que ça s'entend beaucoup mieux comme ça. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein. D'accord, donc là on a quand même pas mal modifié notre voix, on regarde avant et après. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein. Mais là c'est un petit peu devenu agressif, donc tout de suite un petit DSR, donc DSR on sait ce que c'est, en gros c'est un compresseur qui va jouer sur certaines fréquences. Quand je dépasse ce seuil, le compresseur va venir baisser cette fréquence-là, et donc va faire en sorte que ça la réduise, et donc ici, tout ce qui est au-dessus de 8000, je suis venu réduire quand ça excède. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein. D'accord. Donc on a toujours un truc un peu agressif, mais en fait c'est ce que je recherche aussi pour cette voix. Alors, je suis peut-être allé un peu fort en bas, hop, on va remonter un tout petit peu, quoique... Peut-être aller un peu fort ici, ça a peut-être rendu la voix un peu agressive. Mais elle devine que passera le temps à quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein. Donc maintenant, une fois que j'ai géré cette compression, cet EQ, ce DSR, ce que je suis venu faire, c'est un petit truc assez particulier, c'est qu'en fait,
cette voix-là, par rapport à la voix sur laquelle je me basais pour faire le mix, était en fait chantée plus haute et avait moins de corps dans la voix forcément parce que la note n'était pas la même. Moi, ce que je voulais, c'était rajouter du bas et de la saturation parce que je voulais donner un max de présence. Donc je suis venu prendre un décapitator. On peut voir que je suis venu changer le tone. Quand on change le tone, en gros, ça donne ça. Tout pour être rapissago en a pas l'air. Le poteau est propre mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Ma vie c'est une manette, on s'amusait bien avant de trouer le mur. En gros, ça vient définir un peu, hop, la bande passante, ça vient changer un peu mon équilibre, plutôt haut, plutôt bas. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé très bas. Donc, hop, hop, j'étais par là. Tout pour être rapissago en a pas l'air. Le poteau est propre mais bientôt cradé l'oseille. Et le truc, c'est que là, quand on a le mix à fond, ça donnerait ça. Tout pour être rapissago en a pas l'air. Le poteau est... Je suis venu aussi énormément saturé, ce qui donnerait ça. Tout pour être rapissago en a pas l'air. Donc on voit que c'est des fréquences basses qui sont saturées. Maintenant j'ai bougé le bouton de mix. Le bouton de mix qui va me servir à gérer la quantité de cette saturation que j'envoie. Et je m'étais trouvé à peu près ici. Tout pour être rapissago en a pas l'air. Le poteau est propre mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Ma vie c'est une manette, on s'amusait bien avant de trouer le mur. Je vois dans ses yeux qu'elle en a marre d'attendre. Donc là, on est revenu donner du poids, de la présence, on est rendu de la voix plus frontale, un peu plus forte aussi, on écoute sans puis avec. Pour être rapissago en a pas l'air. Le poteau est propre mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Ma vie c'était nette, on s'amusait bien avant de trouer le mur. D'accord, donc là, je suis venu gagner de la présence, je suis venu donner un côté un peu saturation, un peu cool, un peu donner de l'épaisseur, mettre la voix en avant et tout, voilà. Je trouvais ça cool, je trouvais que c'était approprié. Ensuite, je suis venu resaturer la voix, ouais, parce que j'ai saturé 2 fois. Je suis venu passer dans une tape, donc un J37 de Waves, et en fait, ce que je suis venu faire, c'est tout simplement, j'ai fait un seul truc, enfin non. J'ai fait 2 trucs, pardon. Je suis venu booster d'abord le bouton saturation, donc on regarde. Tout pour être rapissago en a pas l'air. Si je le booste, ça donne ça. Le poteau est propre mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où... Moi, je voulais juste légèrement rajouter une petite saturation sans trop Tout exagérer. pour être rapissago en a pas l'air. Le poteau est propre mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments... Et je suis venu, comme je passe dans une tape, j'aime bien aussi utiliser le délai de la tape pour un peu spatialiser ma voix. On peut voir ici, je l'ai réglé en 1.16, en link, synchronisé. Tout pour être rapissago en a pas l'air. Le poteau est propre mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Ma vie c'est une manette, on s'amusait bien avant de trouer le mur. D'accord, ça va me donner une voix qui sera légèrement mieux placée. Tout pour être rapissago en a pas l'air. Le poteau est propre mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Ma vie c'est une manette, on s'amusait bien avant de trouver le mur. D'accord, donc ça c'est une première chose. Et ensuite je suis venu juste compresser. Donc j'ai pris un L2A, tout simple. Donc 2 boutons, un bouton de sortie, un bouton de compression. Tout pour être rapissago en a pas l'air. Le poteau est propre mais bientôt cradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Ma vie c'est une manette, on s'amusait bien avant de trouver le mur. Je vois dans ses yeux qu'elle en a marre d'attendre. L'ange est ici, le démon hors d'atteinte. Mais elle devine que passera le temps à quoi... D'accord, donc ça c'est la base de mon mix. Maintenant on va rajouter des effets, des reverbs, des delays, des pitch down, des formants, des backs, etc. Et on va essayer d'obtenir une cohésion. Tiens à dire aussi que si la vidéo te plaît ou t'apprends des choses, tu peux mettre un like, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire si tu veux juste m'aider pour le référencement ou si t'as une question à poser. Je les lis tous et j'essaie de répondre à tous. En tout cas, ce qui est répondable. Et donc voilà, si tu veux m'aider, ce sera un sacré coup de pouce de m'aider à faire tout ça. Ça mettrait la vidéo un peu plus haute et ça me donnera un petit peu de visibilité. Donc merci pour ça. Donc on passe à la suite, on va passer directement au bac. Donc les bacs, ça va aller assez vite parce qu'en fait il y a moins de choses à dire. C'est tout simplement, hop, il est venu doubler certaines fins de phrases, ou certaines phrases même, qui donnent ça. Sago en a pas l'air, mais bien trop gradé l'oseille, mallette, miette, je répondais plus. D'accord, donc la première chose que je suis venu faire, c'est mettre un petit doubleur. Donc ce doubleur-là, je trouvais que la voix était un peu renfermée, donc je suis venu lui mettre, hop, des hautes fréquences. Donc à partir de 2000, j'ai boosté de 5 ou 6 dB, je vois pas, 6 dB, pour donner un peu un côté, plus brillant, plus clair. Hop, on regarde. C'est une manette, avant de trouver le mur. D'accord, ensuite je suis venu l'enlever du centre et la mettre sur les côtés, ce qui va me permettre d'avoir un truc stéréo, qui fait qu'elle va pas être en conflit avec ma voix principale. On peut regarder tout de suite. On n'a pas l'air, mais bien trop gradé l'oseille, mallette, miette. Je répondais plus. Ensuite, je suis venu saturer, parce que ça m'intéressait encore de saturer. Là, je suis venu prendre le tube drive de R, donc R de Digidesign. Je suis venu rajouter de la saturation, on écoute. On n'a pas l'air, mais bien trop gradé l'oseille, mallette, miette. Je répondais plus. Donc assez vénère, je trouvais qu'elle était cool. On aurait très bien pu prendre celle-là ou celle-là que j'ai montré juste avant, mais je trouvais que c'était adapté. J'ai remis le même LA2A que sur la voix principale. On n'a pas l'air, mais bien trop gradé l'oseille. Et je suis venu mettre une EQ. On n'a pas l'air,
mais bien trop gradé l'oseille. Pareil, je voulais pas trop d'agressivité en haut, donc je suis venu baisser ça, et je suis venu en mettre un coup bas. Et ensuite, j'ai baissé en volume parce que c'était trop puissant, et avec la voix principale, ça fait ça. Go on a pas l'air. Le poteau est propre mais bien trop gradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. D'accord? Donc maintenant qu'on a vu les bacs, on va passer au truc principal, c'est les effets de la voix. Parce qu'ici, j'y suis allé quand même, je suis pas allé de main morte, j'ai voulu vous montrer plein de trucs, j'ai voulu vous régaler, ça faisait longtemps que vous me demandiez cette vidéo, je me suis dit que j'allais faire une bonne vidéo. Donc ce que j'ai fait premièrement, c'est que j'ai mis un chorus. Mais j'ai mis vraiment pas fort. Ça, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, je pense pas qu'il y en ait sur la vraie voix. Je l'ai mis, on peut voir que je l'ai baissé de moins 27,5, donc ça vient juste légèrement écarter ma voix pour que ce soit un tout petit peu plus épaisse. Pour être rapisago, on n'a pas l'air. Le poteau est propre mais bien trop gradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Donc ça c'est pour le chorus, voilà, c'est le R chorus, c'est un peu anecdotique sur cette voix, j'ai quand même voulu le mettre, ça m'intéressait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre une reverb. Alors ça, c'est un peu le truc principal ici sur cette voix, c'est que, tac, je suis venu ouvrir cette reverb, je l'ai réglé comme ça. J'ai mis du temps à régler, à trouver exactement les EQ que je voulais. Je suis venu filtrer pas mal en haut, je suis venu filtrer un peu en bas. Finalement, j'avais un peu tout essayé, je suis revenu sur Concert Hall avec ce decay-là. Ça dépend des prods, ça dépend des moods qu'on veut. Ici, je trouvais que ça collait bien. Ensuite, je suis venu mettre une compression sidechain. Compression sidechain, en gros, ça veut dire qu'avec ce bouton-là, je vais lier ce compresseur à ma voix principale. Je vais mettre le compresseur juste derrière ma reverb, ce qui veut dire que quand la voix principale va jouer, le compresseur va commencer à agir. Le compresseur, en agissant, il va réduire le volume de ma reverb, ce qui fait que quand ma voix jouera, il y aura moins de reverb présente, et dès que ma voix arrêtera de jouer, la reverb ressortira. Je vous montrerai le truc super fort après pour que ce soit clair. Et je suis venu légèrement écarter, donc avec un S1, juste pour que la reverb soit légèrement plus large. Donc on regarde, hop, avec la reverb. Pour être rapisago, on n'a pas l'air. Le poteau est propre mais bien trop gradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. D'accord? Alors pour vous montrer un peu de façon extrême, pour bien qu'on comprenne la différence, hop, on va se mettre là. Avant de trouer le mur, je vois dans ses yeux qu'elle en a marre avant de trouer le mur. Je vois dans ses... D'accord, on voit que la reverb revient au moment où ça s'arrête de jouer. Donc moi j'ai réglé pour que ce soit pas trop puissant, parce que je voulais quand même une grosse reverb sur ce morceau. On va écouter avec la prod tout de suite. Je trouvais que ça s'y prêtait, ça s'y collait bien. Tout pour être rapisago, on n'a pas l'air. Le poteau est propre mais bien tout gradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Ma vie c'est une manette. On va faire sans puis avec. Tout pour être rapisago, on n'a pas l'air. Le poteau est propre mais bien tout gradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait, je lui répondais plus. Ma vie c'est une manette, on s'amusait bien avant de trouver le mur. Il y en a qui vont trouver ça subtil, d'autres qui vont trouver que c'est vraiment un énorme changement. Ça après ça dépend où vous en êtes dans votre apprentissage du son, mais moi j'entends quand même un gros changement. Du coup je l'ai baissé un petit peu parce que je trouvais que j'ai été allé un peu fort au début. Ensuite ce que j'ai fait, on va faire un petit peu les différents FX que j'ai fait au fur et à mesure. On va commencer par le shifter. Donc le shifter, hop, on peut voir que je l'ai mis à ce moment là sur cette phrase. On va enlever le reste, on va enlever les bacs. Donc le shifter, je suis venu prendre un frequency shifter tout simplement, de chez R. Vous pouvez le faire avec le plugin Pancake que j'ai montré dans la vidéo de la semaine dernière. Je vais vous montrer comment faire. Hop, je vais ouvrir aussi un Pancake. Donc Pancake, vous venez ici, exactement, tac, vous pouvez faire exactement la même chose que ce que j'ai fait et vous mettez ici à 0,44. Donc ça voudra dire que ça fait à peu près le même effet. Donc on regarde le R Frequency Shifter. Tout pour être rapisago, on n'a pas l'air. Je vais le booster pour que vous entendiez bien, je vais enlever la reverb pour l'instant. Tout pour être rapisago, on n'a pas l'air. D'accord, donc ça, avec le Pancake, ça donnerait ça. Tout pour être rapisago, on n'a pas l'air. Moi, je préfère avec le Frequency Shifter, je trouvais que ça s'y prêtait mieux. Je vais le rebaisser à son volume initial parce que je voulais pas qu'il soit trop puissant. Tout pour être rapisago, on n'a pas l'air. Ça me donne un petit effet robotique, un peu cool. Ensuite, je suis venu prendre les pitch down, pitch up. Donc pitch down, pitch up, en fait, c'est pour faire cet effet. Pas l'air. Piave pauvre mais elle lâche tout dans toilette. Donc je pourrais, par exemple, si je les booste un peu. Pas l'air. Piave pauvre mais elle lâche tout dans toilette. Tout pour être rapisago, on a... Je suis venu mettre 2 Alter Boy, donc un Alter Boy comme ça. Donc on peut le faire avec un Vocal Bender de chez Wave sinon, ou alors tout ce qui peut gérer le pitch et le formant. Je suis venu booster le pitch et le formant au max, et je suis venu drive un peu, à savoir que le Little Alter Boy, il a tendance à élargir aussi la piste. Hop, on va écouter avec uniquement le up. Pas l'air. Piave pauvre mais elle lâche tout dans toilette. Je me suis trompé dans les noms en fait. Pas l'air. Piave pauvre mais elle lâche tout dans toilette. Et le down, je suis venu faire pareil mais à l'inverse. Donc je suis venu baisser. Et on peut voir aussi que je suis venu un peu enlever ces fréquences là parce que j'avais quelque chose de trop étouffé, ça me plaisait pas. Donc on écoute les deux ensemble. Pas l'air. Piave pauvre mais elle lâche tout dans toilette. Tout pour être rapisago, on n'a pas l'air. Donc c'est intéressant, c'est que ça s'enchaîne après avec le shifter. Donc ça vient faire plusieurs effets similaires mais qui se changent. Ensuite on va passer à ça, le delay pitch. Donc delay pitch, on peut voir qu'à ce moment-là, il y a un espèce de cut de voix. Attendre, longétis. Donc en fait, il avait dit d'attendre et on l'a cut et on l'a multiplié. En gros, je suis venu le cut et tout simplement le dupliquer. Dieu qu'elle en a marre d'attendre. Langit ici le démon hors d'atteinte, mais... Donc tout simplement, en fait, je suis venu prendre, dupliquer, et voilà, ça fait ça. Mais je suis venu mettre un effet, c'est que je suis venu mettre un sound shifter, donc qui va me pitcher, donc un peu comme le Little Alter Boy juste avant, en fait, qui va me monter la hauteur de la voix. Et je suis venu lui mettre
un delay, donc rapide en ping-pong, ce qui donne cet effet. Dieu qu'elle en a marre d'attendre, l'ange est ici, le démon hors Ensuite, donc FX Verb, extra verb. Donc là, extra verb, elle est là, elle est à plusieurs endroits. En fait, extra verb, je suis venu mettre une énorme reverb seulement. Hop, elle est. Donc j'ai pris cette reverb de Relab, j'ai mis une gros temps. Je lui ai pas mis de pré-délai, je lui ai mis un ensemble, donc c'est un genre de chorus. Et je suis venu en gros essayer de l'avoir large et long. plus, ma vie c'est une manette. Ensuite, après ça, je suis venu encore l'écarter avec ce plugin là, donc qui va me servir juste ici, on peut spread le truc. Donc on voit que voilà, ça va me l'écarter. Plus, ma vie c'est une manette. Et ici, je vais lui mettre un one-up pumper pour la faire un peu. Je vais vous faire des montées de volume. Plus, ma vie c'est une manette, on s'amuse. D'accord, pour la rendre un peu dansante, Plus, un peu. ma vie c'est une manette, on s'amuse. Donner un peu de groove, un peu de rythme. Donc ça, c'est ça. Et ensuite, le dernier, il est où? C'est le FX Delay. Donc le FX Delay, il est là. Un Echo Boy que j'ai réglé comme ça. Donc ce que je suis venu faire, c'est le mettre en mode reverse pour qu'en fait le délai parte pas fort et aille de plus en plus fort. Bien avant de trouer le mur, je vois dans ses yeux. D'accord? Donc on voit que ça, oups, ça monte. Bien avant de trouer le mur, je vois dans. Je suis venu mettre un Alter Boy, j'ai baissé légèrement le pitch. Bien avant de trouver le formant, Bien pardon. avant de trouver le mur, je vois dans ses. Et je suis venu mettre une reverb. Bien avant de trouver le mur, je vois dans ses. Voilà, je trouvais ça cool. Il avait fait un effet similaire, il me l'avait envoyé. J'ai pas réussi à faire exactement le même effet, mais j'aimais bien le mien. Ce qui veut dire que si on met tout ensemble... Ma vie un tableau, j'ai du noir sur la palette. Puis avait pauvre mais elle lâche tout dans toilette. Tout pour être rapisago en appalé. Le poteau est propre mais bien tout cradé l'oseille. Trou dans une mallette, sentiments sont miel. Et le jour où elle m'aimait je lui répondais plus. Ma vie c'est une manette, on s'amusait bien avant de trouver le mur. Je vois dans ses yeux qu'elle en a marre d'attendre. L'ange est ici, le démon hors d'atteinte. Mais elle devine que passera le temps. À quoi bon se trouver si on se perd dans l'absinthe, hein? Et cette gomme entraîne, paradis, sacrifice et tout ce qui était beau était artificiel. Donc voilà pour mixer une voix comme Luther. Alors pour être honnête, c'est pas forcément un artiste que j'écoute tant que ça. J'écoute de temps en temps, mais j'avais pas encore bien l'oreille sur son mix, donc je suis allé écouter un petit peu. J'ai essayé de faire des trucs qui vont un peu dans la même idée en tout cas de ce que j'ai pu entendre, à savoir que je sais pas du tout comment il est mixé, encore une fois, que bah il faut la même voix si vous voulez le même mix, mais si vous êtes dans un délire similaire, je trouve que ce côté reverb, disto, c'est assez cool, donc n'hésitez pas à vous en servir. La personne qui m'a fait ces voix là, donc c'est Xco, je vous mettrai son Insta dans la description, et il vient de sortir un projet qui s'appelle Mon Autre Monde, donc allez checker ça sur Spotify, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Ce qu'il fait c'est cool, il m'a envoyé ça, c'était cool. À savoir aussi qu'il y avait d'autres prises de voix que je vous ai pas montré en vidéo parce que ça aurait fait vraiment beaucoup trop long et ça aurait fait beaucoup trop, mais il y avait aussi des harmonies qui étaient bien cool, des notes qui partent un peu plus haut. Peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, pour cette vidéo-là, c'est terminé. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, me suivre sur Insta, sur Kik, aller checker la boutique si tu veux. Je prépare des trucs très cool pour la boutique d'ailleurs dans pas très longtemps, donc reste branché. Merci de m'avoir écouté. Bye.